Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va faire une guidance simple et intemporelle. Donc j'ai eu quand même pas mal de retours sur le fait que vous préférez les guidances simples au tirage à choix. Voilà, bah, écoutez, je vais axer un petit peu sur ce type de tirage. Et voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous faire les tirages avec les tarots. Et on va voir ce qui ressort en fonction d'une personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc voilà les amis, je vais commencer le tirage. Donc merci infiniment en tout cas pour vos retours, et merci pour vos commentaires et aussi pour votre présence, vos abonnements. Et ça me touche beaucoup vos commentaires et vos messages. Voilà les amis, donc en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va démarrer le tirage avec... donc, pensez bien à une personne en particulier qui vous préoccupe aujourd'hui. Voilà, et puis détendez-vous et puis on va avoir des messages aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on va partir sur l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, ce que je peux voir ressortir aujourd'hui par rapport à cette personne, c'est une grosse remise en question. Donc, la remise en question peut être en rapport avec son activité professionnelle. Ça peut être son travail. C'est quelqu'un qui a l'air d'être retenu quelque part, donc peut-être dans un travail qui peut-être ne lui correspond plus, ou peut-être il a besoin d'une reconversion professionnelle. Voilà. Donc, il ressort ça chez cette personne. Alors aujourd'hui, je vois apparaître chez elle une frustration, le fait de se retenir un peu sur certaines choses. Alors pour moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé quelque chose et cette chose n'a pas fonctionné. Donc du coup, elle se retrouve un petit peu... elle se retrouve... coincée, on va dire, hein, quelque chose comme ça. Elle se retrouve désorientée aujourd'hui par rapport à cette situation. Alors, on va continuer. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Vous voyez, c'est incroyable parce qu'on a quand même les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Ici, on a la carte du jugement. Donc, pour moi, c'est une personne qui est peut-être en train de réévaluer ses plans. Ouais, et j'ai deux fois la carte du diable qui ressort, donc le Capricorne. Voilà, c'est une personne qui a l'air coincée. Voilà, je ressens chez elle le fait qu'elle soit coincée et du coup il y a une certaine frustration par rapport à ça. Alors bon, j'ai l'impression qu'une personne, donc ici on a une femme plutôt distante, plutôt froide, préoccupe cette personne. Hein. Voilà, donc elle a l'air préoccupée par le comportement et on va dire les agissements, le comportement de cette personne. Il y a soit elle peut faire partie de sa famille, soit vraiment, j'ai l'impression qu'elle se sent pas libre. C'est comme si elle se sentait dirigée par une personne, plutôt une femme. Alors on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. En tout cas, elle se rend compte qu'elle a besoin de changer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose elle doit être sur un... Ouais. Elle souhaite une transformation. En tout cas, elle souhaite se débarrasser ou
se débarrasser de certaines choses qui l'empêchent d'avancer. Alors ici, je vois un homme qui aime sa famille, un homme qui est plutôt proche de sa famille. Ouais, là ici on parle d'une famille. C'est une personne qui est désorientée par rapport, on a deux cartes qui représentent vraiment l'aspect familial, l'entourage, l'abondance, etc. Donc c'est quelqu'un qui est sur un souhait qui est désorienté par rapport au fait qu'elle n'est pas totalement libre. C'est un petit peu comme si elle était contrôlée par des personnes. Et là, la personne en question, c'est cette femme. Visiblement, on a le pendu ici. C'est comme si elle l'empêchait d'avancer. Hein. Il y a une frustration. Cette personne l'empêche, la désoriente, l'empêche d'avancer. Et visiblement, c'est quelqu'un de son entourage, de sa famille. Donc, elle se sent un petit peu coincée. Voilà, elle se sent coincée avec une personne. Et elle ressent par rapport à ça qu'il y a besoin de faire quelque chose, besoin d'un changement. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent dans ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle sent aujourd'hui par rapport à vous? Alors, il y a peut-être des énergies tierces. Peut-être que... elle a l'espoir de communiquer avec vous, en tout cas. Elle espère des communications, des échanges. Ouais, pour moi, je vois ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Elle a besoin d'y voir clair par rapport à vous. Alors, par rapport à vous, il y a une certaine distance quand même. Il y a une certaine distance. C'est une personne qui a pris des distances avec vous. Elle a pris des distances avec vous. Si elle a pris des distances, c'est par rapport à une autre personne. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, cette personne aussi se sent coincée. Il y a une distance entre vous. Il y a une distance physique, en tout cas. Alors, donc j'ai vu 2 fois apparaître le cavalier d'épée. Il y a elle souhaite éclaircir quelque chose avec vous, cette personne, y voir plus clair. Hein. Ici, je vois qu'elle est quand même perturbée par rapport à vous. Elle a besoin d'y voir plus clair, effectivement. Aussi, elle hésite à avoir une communication claire avec vous. Il y a quand même des doutes. Elle n'est pas sûre de... Elle a installé une distance. Alors c'est bizarre parce que ici j'ai quand même des communications, mais j'ai 2 femmes et 2 hommes hein, ici hein, dans ce tirage. Hein. J'ai des communications entre 2 femmes et 2 hommes. Ouais. Donc alors ce qui lui pose problème, c'est des doutes. C'est qu'elle n'est pas sûre, cette personne, par rapport à vous, de ses sentiments. C'est-à-dire qu'elle se pose des questions. Et c'est un petit peu comme si elle n'y voyait pas clair. Elle n'ose pas... Alors, la personne qu'on voit au début du tirage, la personne qui désoriente, c'est une femme. Hein. Donc, je vois ici comme un couple. Un couple qui n'a pas l'air de s'entendre ici. Hein. C'est un couple qui a l'air séparé, mais qui doit régler des choses.
Donc voilà, donc on a ici un couple qui est comme si il y avait... Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes fâchés l'un et l'autre, mais en tout cas on voit un couple fâché ici. Et par rapport à vous, effectivement, je vois que cette personne a mis des distances. Donc on va voir. En tout cas, il y a des énergies tierces, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui? Elle s'est isolée par rapport à vous. Par contre, c'est une personne qui vous aime beaucoup sur le plan... vous l'attirez sur le plan du physique. Physiquement, vous, il y a une attraction. Elle aimerait communiquer avec vous aussi. Elle est dans l'attente d'une communication. Donc, elle attend que quelque chose change dans sa vie. Dans son... Voilà, dans sa vie peut-être privée. Hein, pour que... Elle attend qu'une situation change pour pouvoir vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne, avec vous? Oui, donc... là, je vois qu'il y a un positionnement à avoir. Elle pense à vous, donc à distance, il y a des pensées envers vous. Il y a un éloignement, effectivement. Cette personne n'arrive pas à se rapprocher de vous. En fait, ici, je vois qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, le temps semble lasser cette personne. Et puis, je vois que c'est une personne qui a envie de changement. Elle a envie de changement par rapport à votre relation. Aussi, je vois qu'elle a envie de communiquer avec vous. Il y a peut-être une relation au travail ou amicale où vraiment elle veut échanger avec vous, mais avec une certaine distance en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui? Je vois beaucoup la solitude ressortir. Hein. On a l'ermite, le signe de la Vierge. Ouais. Pour moi, elle s'isole par rapport à vous. Elle n'ose pas se rapprocher. Il y a un éloignement, effectivement. Vous avez peut-être moins de communication avec cette personne. Je vois qu'il y a aussi le fait qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, effectivement, elle a des envies de changement. Et elle fait les choses vraiment de manière... elle analyse des choses, en fait, avec vous. Et je vois quelque chose qui se passe en secret. Elle attend quelque chose, mais c'est en arrière-plan. C'est vraiment quelque chose que vous ne savez pas. Elle ne vous montre rien, en fait. Cette personne ne vous montre rien, en fait. Hein. Ça reste tout à l'intérieur. Elle attend une opportunité pour vous parler. Effectivement, elle attend aussi un changement dans sa vie. Donc, c'est une personne que vous devez sentir loin. Et puis, il n'y a pas vraiment d'échange. Hein. C'est comme si elle attendait de vous parler et voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose comment dire? C'est peut-être quelqu'un que vous ne savez même pas ce qu'il fait. Enfin bref, même pas ce qu'il ressent. C'est une personne, vous ne savez pas ce qu'elle ressent exactement. Alors, on va voir quels sont ces blocages par rapport à vous. Quels sont ces blocages par rapport à vous? J'ai pas l'impression d'une relation officielle ou amoureuse ou c'est... Qu'est-ce qui la bloque par rapport à vous? En tout cas, elle a une attraction, il y a quelque chose. Elle a de l'affection pour vous, cette personne. Elle vous aime beaucoup. C'est une personne sur qui, visiblement, vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui veut aussi un... Alors, j'ai pas mal de fois vu le monde. En tout cas, il y a une distance physique ou distance géographique.
Alors, on va voir. Donc là, ce qui ressort, c'est que cette personne, visiblement, n'a pas tourné la page sur un passé. Soit un passé avec quelqu'un, soit elle est avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Ouais, c'est une personne qui n'a pas réglé. C'est une personne qui pense encore à son passé sentimental, pour moi, il y a encore le monde qui ressort. Il s'est ressorti au moins trois ou quatre fois, hein. Il y a une distance géographique où vraiment vous avez une... Ici, on a la justice deux fois. Il y a quelque chose à régler de toute façon, quelque chose à éclaircir. Le monde, encore une fois. On a le fait qu'il y a une distance aussi. Il y a le fait que cette personne n'a pas tourné la page. Après, je vois une personne aussi qui a l'air de beaucoup travailler, d'être très occupée. Alors, quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui? Ouais, j'ai le monde qui est ressorti au moins 5 fois. Donc, en fait, c'est une distance pour moi géographique. C'est une personne qui regrette une distance. Du coup, il y a des silences radio. Il y a des silences radio. Vous n'habitez pas au même endroit. Je vois elle pense à vos communications dans le passé, en fait, hein. Je vois qu'elle est centrée sur le passé. Et aussi, elle n'est pas libre pour partir vous rejoindre. Ou voilà, il y a ce truc, le chariot, vous voyez. Il y a un truc où elle travaille, hein. Il y a une notion d'activité professionnelle qui l'empêche de voyager pour venir vous voir. Donc, il y a ça. Il y a une distance avec des empêchements. Alors, on va voir, du coup. Donc, ça parlera vraiment à une certaine personne, vraiment pas à tout le monde. Alors, comment cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Vous habitez peut-être pas dans la même ville. Ou, voilà. Alors, comment elle vous perçoit? Donc, en tout cas, vous lui plaisez physiquement. Par contre, elle sent que vous êtes fatigué. Vous êtes peut-être fatigué par une famille, par des choses liées à la famille, vous avez aussi besoin d'un changement dans votre vie. Vous êtes fatigué. En tout cas, elle vous voit fatigué, épuisé, lassé. Elle vous ressent comme ça, en tout cas. Alors, comment vous perçoit cette personne? Comme si vous regrettiez des choses, comme si vous regrettiez peut-être qu'il n'y ait pas eu de rapprochement ou que cette personne ne peut pas vous voir. Là, elle vous voit sur l'envie d'avancer, l'envie de sortir de quelque chose qui vous lasse. C'est une personne qui vous voit en famille, qui vous voit comme mère ou père de famille, ou qui vous voit posé, en fait, hein. C'est une personne qui vous voit stable. Vous êtes stable pour cette personne. Et puis, elle sent... Alors, peut-être vous avez des... Il y a quand même des envies de communiquer ensemble. Alors, soit vous avez des communications qui sont de temps en temps, mais voilà. Elle vous sent aussi sur une envie de communiquer aussi, hein. Après, il peut y avoir avec vous aussi une personne, mais en tout cas, elle vous sent en famille. Comment elle vous voit, cette personne? Ouais, sur une envie de changement, d'être mieux au niveau du moral. Aussi, vous souhaitez avec elle un rapprochement. Donc là, elle sent que vous avez envie d'un rapprochement avec elle. Elle vous voit sur l'envie de communiquer aussi. Elle vous sent sur l'envie de communiquer avec elle. Et puis,
voilà, c'est une personne qui vous voit entourée. Entourée, comme si vous aviez un petit peu votre train-train, votre famille, vos enfants, etc. C'est une personne qui vous voit posée dans votre vie. Donc, en tout cas, c'est la manière dont elle vous perçoit. On va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors, il y a quelque chose qui se termine, et ici on a quand même deux polarités masculines, hein, deux hommes ici qui ressortent. On a deux hommes et une femme ici, même trois hommes et une femme. On voit qu'il y a une distance hein, ici. Hein. Il y a une distance. Hein. Alors, c'est peut-être une femme qui est en contact avec trois hommes, hein, c'est possible aussi. Hein. Après, il peut y avoir aussi... en tout cas, là, ce que je vois, c'est que il y a encore... moi, je vois une femme comme une femme en couple et un homme à distance. Alors, voilà, ça pourra parler à certaines personnes. Ici, je vois un choix parce qu'il y a quand même une... Il y a un choix amoureux. Il y a comme une séparation à acter avant de faire quoi que ce soit. Voilà, on a le roi de bâton qui ressort avec la reine de bâton, qui ressort quand même deux fois. Donc ici, je vois une femme en couple et un homme à distance, un homme seul, hein. Peut-être un homme qui l'attend. Ici, je vois que les contraintes, les difficultés, les peurs, c'est la distance. Alors, comment va évoluer cette relation? C'est un petit peu un homme qui attend une femme, comme s'il attendait qu'une femme se libère. Comment va évoluer cette relation? En tout cas, il y a de l'attraction. Il y a une femme pas seule ici, hein. Il y a une femme engagée. Une femme qui doit faire un choix, qui est bloquée, une femme bloquée. Et il y a un homme qui semble perdu, enfin perdu. On a le pendu derrière. Un homme qui semble bloqué, qui est dans le silence. Ouais. Ouais. Ici, il y a des tracas dans ce couple. Entre cet homme et cette femme, il y a des tracas. Et je vois des envies de rapprochement de l'homme à distance. Hein. Il y a ça qui ressort. Il y a aussi une envie d'avancer, de voyager. Il y a une peur de se déplacer. Il y a une peur de se déplacer, je pense, chez cet homme. Il y a une peur de se déplacer. Alors, on va voir maintenant sur quelques tirages. Je ne vais pas faire des tirages trop longs parce que comme ça, je vais vous faire une autre vidéo. Alors, on va voir sur 3 tirages. On va faire comme ça. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle est dans le doute. Et puis aussi, ben, il y a quelque chose qui lui fait mal au cœur. Elle a l'intention de communiquer avec vous, cette personne. Ce qui ressort, c'est une instabilité dans votre relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas posé. Cette personne, par rapport à vous, elle fait les choses, mais vraiment de manière très très lente. Elle ne veut pas se précipiter parce qu'elle a des peurs. Les peurs, c'est les doutes. Hein. Elle veut du changement dans votre relation. Elle est même peut-être en train de changer au niveau de ses sentiments. Je vois qu'elle remarque des obstacles dans la famille. Hein. Alors, ça peut être avec votre famille ou avec la sienne. Je vois des communications entre vous, mais à distance. Hein. Alors, pourquoi j'ai cette carte-ci des communications avec vous à distance. Et je vois une femme aussi dans une instabilité ici. Ouais. Et cette personne... aussi, elle peut-être qu'elle ne vous parle pas tout le temps. Voilà. Il y a ça qui ressort aussi. Il y a un choix. Il y a la peur de faire un choix. Il y a la peur de se positionner dans cette relation. Et cette personne est déterminée à changer quelque chose. Ici, je vois les obstacles, c'est cet homme distant qui a l'air de lutter un petit peu.
Je vois que cette personne veut vous déclarer des sentiments amoureux, mais à distance, c'est par message. C'est une personne qui aujourd'hui est frustrée par rapport à votre situation. Et c'est une personne aussi qui souhaite officialiser, mais vraiment qui prend ses précautions, on va dire, hein, qui analyse un petit peu la situation. Ouais, c'est une personne qui a développé des sentiments pour vous, mais ça lui semble compliqué de communiquer avec vous. Voilà, les communications sont quand même compliquées. Alors, là, je vois quand même parfois des silences radio. Des fois, il y a des silences de cette personne. Des fois, vous la sentez dans le silence. Pareil, parce qu'elle est épuisée. Parce qu'elle est épuisée. Elle se retient de vous dire ce qu'elle ressent. Aussi, je vois le fait qu'elle veut, elle veut avancer. Elle veut un voyage, en fait. Hein. Elle veut voyager, se déplacer. Alors, entre vous, il y a peut-être une relation qui est plus sur une entente, sur une complicité. Je vois des silences par rapport à un engagement. Ici, je vois que cette personne semble vouloir garder le moral, malgré son épuisement, malgré, voilà, elle essaie de passer des bons moments. C'est une personne qui se sent seule aujourd'hui, hein, qui se sent seule par rapport à vous. Elle est frustrée de cette solitude. Hein. Ouais, il y a une intention chez elle de voyager, mais de vous voir. Elle a envie de vous voir, cette personne. Ouais, pour moi, il y a une relation de tierce ici. Hein. Et c'est quelque chose dont il faut mettre fin. Il faut mettre fin à une triangulaire. Donc quelque chose de... Et c'est ce qu'elle souhaite. Hein. Ici, cette personne, vous voyez, il y a un engagement chez cette personne. C'est le silence. Ça peut vous représenter, vous, dans un engagement avec quelqu'un. Et il y a un silence entre vous parce qu'il y a cet engagement. Parce que vous n'êtes pas libre. Ou cette personne n'est pas libre. Voilà, ça peut être vous ou cette personne. Alors... Ouais, il y a une envie de... C'est un petit peu comme si elle voulait aller à votre conquête. Hein. C'est comme si, voilà, elle veut se déplacer pour vous dire les choses. Donc, il y a un souhait de vous voir aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez cette personne. Et sur votre relation, voilà, on a une femme. Alors, ici, carrément, on a deux femmes. On a deux femmes. Une posée, une autre... j'ai l'impression d'avoir quand même deux relations où les deux personnes sont avec quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a le clan familial en situation de... Il y a peut-être aussi des contraintes financières chez cette personne. Hein. Je vois qu'elle va communiquer avec vous, ça c'est sûr. Il y a quand même des échanges entre vous. Il y a des silences, des périodes de silence, des périodes d'échange. Je vois une femme qui est décidée aussi à rentrer en action. Cette personne vous trouve vraiment attirant ou attirante. Voilà. Les conflits, c'est un petit peu dans la famille hein, qui se trouvent. Il y a des choses cachées, il y a des choses aussi que vous ne vous dites pas. Et ici, il y a une femme qui veut terminer avec un homme, visiblement, qui a l'air d'être qui a l'air de vivre avec elle. Ici, je vois une envie de voyage, une envie de partir. Ouais, parce qu'il y a cet éloignement. Et puis, il y a cette femme qui semble mélancolique, qui pense à cet homme. Ici, on voit que, voilà, il y a des échanges amoureux. Il y a des échanges amoureux. Il y a des soucis chez cette personne avec la personne avec qui elle vit, visiblement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ici, on a un homme qui ne dit pas tout, ici. Hein, qui ne dit pas tout sur sa vie familiale, sur ce qu'il vit actuellement avec sa famille. Il y a des disputes. Hein. Il y a des conflits ici qui ressortent. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti. Je ne vais pas faire un tirage trop long parce que, bon, je vais vous faire une autre vidéo. Donc, voilà. Alors,
Ouais, il y a bien cet éloignement qui désoriente cette personne. Et je vois des peurs quand même chez elle, hein, même sur votre relation. Bon, il y a des inquiétudes, on va dire. Hein. Cette personne elle a l'air de un petit peu s'inquiéter. Alors, est-ce qu'elle s'inquiète? J'ai l'impression qu'elle s'inquiète parce qu'elle n'a pas de nouvelles ou quelque chose comme ça. Elle semble désorientée en ce moment par votre distance aussi. Hein. C'est peut-être vous qui avez mis une distance du coup. Hein. Parce que là, elle semble... Alors, ici, j'ai la carte de l'été qui est ressortie quand même 2 fois. Hein. Alors, c'est peut-être parce qu'on est bientôt à cette période, mais je vois que le fait d'être désorienté, c'est aussi sur cette période qui va arriver. Alors, je vois un éloignement parce qu'il y a la famille derrière. Il y a aussi une peur de se libérer. Mais bon, je vois plus une inquiétude ici. Hein. Il y a une peur voilà, qu'il n'y ait pas de... que la personne ne puisse pas se libérer plutôt. Alors, on a ici des changements cet été. Donc, une transformation. On a vu la carte de la mort plusieurs fois. Des transformations. Alors, peut-être des changements. On a vu le jugement aussi. Peut-être des changements par rapport au message. Vous avez peut-être aussi l'impression que cette personne est en train de changer. Ah, ou alors, c'est vous. Parce qu'ici, on voit que cette personne est désorientée par rapport à vous. Elle pense vous avoir perdu. Elle pense vous avoir perdu. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle elle s'inquiète de ne pas recevoir vos messages. Vous voyez, la mort, le changement, ça ressort beaucoup la mort. Donc, il y a une transformation, il y a une distance, il y a un éloignement. Il y a quelque chose qui a changé récemment dans votre relation. Voilà, ici, on voit ici un homme qui s'inquiète. Voilà, qui a l'air de se poser des questions quand même de cet éloignement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, il y a le temps, il y a quelque chose, il y a des communications dans le temps. Il y a un pardon, donc un pardon à accorder. Alors, est-ce que cette personne attend des excuses ou alors vous, de votre côté? En tout cas, entre vous, il y a toujours ce lien. Partage des responsabilités. Alors oui, peut-être que vous devez... peut-être que vous avez chacun des responsabilités aussi dans cette relation et que voilà, ça crée peut-être un éloignement. Alors, on va voir. Ou alors c'est vraiment, vous vous êtes disputé et qu'il y a, chacun doit peut-être se rendre compte de sa responsabilité dans cette... ici, on a des choses cachées. Voilà, il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas aussi. Il y a une surveillance aussi. Alors, peut-être qu'elle peut vous surveiller à distance. Il y a une culpabilité. Donc, effectivement, alors, soit c'est vraiment cet homme qui culpabilise et qui pense vous avoir perdu, ou cette femme. Ici, on voit que c'est par rapport aux communications. Donc, peut-être sur des non-dits, sur des choses que... En tout cas, cette personne, elle s'inquiète de ne pas avoir de vos nouvelles. Hein. Et peut-être qu'elle va... En tout cas, on a un changement. Il y a quelque chose qui a changé et du coup, c'est en rapport aux communications. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'on a vu au départ l'homme distant, l'homme et la femme distante. C'est peut-être pour ça.
Ouais, les secrets. Voilà, il y a des choses qui... Elle s'interdit aussi des choses. Alors, on a plusieurs fois la mort qui est ressortie. C'est un petit peu comme s'il y avait... Alors, culpabilité et divorce, séparation. Donc, il y a peut-être... Ouais, moi, je vois une séparation, là. C'est peut-être que cette personne s'est éloignée ou vous. Déplacement et voyage. Donc, il y a bien cette... Ici, on a l'interdiction. C'est comme si elle s'interdisait de se déplacer. Alors, il y a un souhait d'officialiser quelque chose avec vous. Il y a la lune, il y a la nostalgie, le retour au passé, renoué, surveillance. Donc, du coup, pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui vous surveille. Et ici, on a peut-être des rapports charnels entre vous. Hein. Mais ici, voilà, je vois vraiment une relation où aujourd'hui, il y a peut-être moins de communication ou pas du tout. Et il y a une incompréhension. Cette personne se sent désorientée. Elle ressent un petit peu vous avoir perdu. Elle a peur de ça. Elle s'inquiète. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire aujourd'hui. Je vais te donner des explications et laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, j'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité et de sexualité avec toi, je rêve et je fantasme sur toi. Effectivement, on a la sensualité ici qui ressort. Donc, il y a quand même le désir charnel qui ressort beaucoup. Alors, on va voir du coup un message pour vous par rapport à cette relation. Sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres ramène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et aux agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins, sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Alors, une question, quelle sera votre relation prochainement? Une guérison soulage, la libération, un passé toxique, une guérison profitable. Infidélité dans le couple, la crainte d'être trompé. Insatisfaction. Bon, il y a quand même ça qui ressort, donc je vais laisser parler les cartes comme ça, si ça vous parle. Il y a quand même la notion de... Il n'y a pas vraiment d'officialisation. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu comme si elle attendait des messages. Alors, un message pour vous. Un message pour vous concernant cette relation. Donc là, on a la carte du battleur, quand même. Hein. On a le battleur. Alors, ici, donc par rapport au battleur, on nous dit... alors, il met en lumière notre pouvoir créateur. Nous sommes les artisans de notre vie. En effet, pouvons-nous faire aisément le lien entre la baguette magique, mais aussi avec nos capacités extrasensorielles, notre magie intérieure, notre pouvoir divin. Au-delà de ces symboliques du battleur, celui-ci incarne l'enfant, la jeunesse et aussi l'immaturité. Avec le battleur, c'est sous l'angle de l'enfant que nous abordons notre transformation et notre guérison. En effet, l'enfant représente notre part émotionnelle, ce que nous nommons l'enfant intérieur et notre corps émotionnel, c'est-à-dire des émotions non évacuées, vécues dans notre enfance. Cet enfant intérieur est une part essentielle de notre être, il détient la vérité de nos capacités ainsi que la clé de la libération de notre émotionnel, grâce à des rituels donc pour libérer voilà, l'enfant intérieur. Alors, un message pour vous concernant cette relation. Je vais essayer de mélanger un peu et de voir, de couper un petit peu le jeu pour voir ce qui ressort. Alors, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles.
Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Alors là, on vous dit aussi une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, demandes en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Peut-être celui-ci, on va voir. Le prince de l'été, romantique et captivant, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Alors, je vais vous lire à quoi ça correspond. Ce charmeur peut être un prince, mais il est avant tout le roi de la romance. Grand amoureux de l'amour, il peut débarquer et ravir votre cœur en un clin d'œil. Il est raffiné, un côté artiste et rêveur, mais peut se replier sur lui-même, voire devenir mélodramatique. Vous ne pouvez y échapper, il vous lira de la poésie en vous regardant droit dans les yeux. Au fond, il est très généreux et plutôt tendre. Toute son attention se portera sur vous et vous seul, jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Et c'est là que réside le problème. Il reste le prince de l'été. Alors, oh oui, vous serez tellement heureux ou heureuse pendant quelque temps, peut-être pour toujours, peut-être. Mais gardez bien à l'esprit que ce prince est connu pour être quelqu'un qui papillonne. Il aime répandre le bonheur autour de lui. Soyez prudent. Le prince chevauche un pissenlit magique sous la lumière de la pleine lune. Il peut faire que vos rêves se réalisent. Le cœur de sa main en verre doit être manipulé avec soin. Tombez amoureux, passion pour l'art et la beauté. Restez ancré au cours d'une expérience émotionnelle forte. Un gardien des secrets en qui vous avez confiance. Donc là, on vous dit un petit peu les mêmes cartes. Sur le côté romantique, le côté il faut rester les pieds sur terre. Il faut rester les pieds sur terre sur ce... ouais. Personne à fibre artistique. Ouais. Je sais plus où j'ai lu ça. Donc ouais, là on vous dit quand même de rester ancré dans cette relation. Et puis voilà. Donc voilà ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura parlé. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à faire un retour par message. Abonnez-vous aussi. Likez, partagez la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.